Bon, partout, on entend la même chose. L'intelligence artificielle va absolument tout changer, tout balayer sur son passage. C'est la révolution du siècle, paraît-il. Mais est-ce que cette idée de remplacement total, c'est vraiment la bonne façon de voir les choses? Surtout quand on parle des géants de la tech qui dominent déjà tout. C'est ça, la question à 1 million. On imagine tout de suite des IA super intelligentes qui vont rendre Google, Amazon ou Booking complètement obsolètes. Mais si, en fait, toute cette vision partait d'une mauvaise compréhension de ce qui fait leur véritable, leur immense force. Ok, regardons ça de plus près. Ce graphique, il est assez parlant. D'un côté, l'usage des bons vieux moteurs de recherche, et de l'autre, l'adoption explosive des nouveaux outils d'IA. La courbe monte en flèche, et c'est cette image qui nous fait dire « ça y est, le vieux monde est fini ». Mais cette image, elle ne nous dit pas tout, elle cache l'essentiel. Et c'est là qu'on arrive au cœur du problème. Penser que l'IA va tout remplacer, c'est tout mélanger. On confond une technologie, aussi incroyable soit-elle, avec un modèle économique, un business model complet qui lui est totalement verrouillé. Ce tableau, il résume tout parfaitement. D'un côté, l'IA. Son boulot, c'est de produire de l'information, des réponses, du texte, des images. C'est un outil. Mais de l'autre côté, une plateforme, c'est une autre histoire. C'est une véritable machine à organiser des marchés, à gérer des transactions de bout en bout et surtout à engager sa responsabilité. Allez, un exemple tout simple pour que ce soit clair. On peut demander à une IA « Trouve-moi les meilleurs hôtels à Paris pour mon budget ». Et hop, elle va nous sortir une liste super pertinente. Mais est-ce qu'elle peut garantir que la chambre est dispo, là maintenant? Est-ce qu'elle peut gérer le paiement sécurisé, s'occuper d'une annulation ou d'un problème sur place? La réponse est non, bien sûr. Son rôle s'arrête juste avant la transaction. Et voilà, c'est exactement là que se joue toute la partie. Le vrai pouvoir, la vraie valeur, ce n'est pas de donner l'info, c'est de capter le moment où on est prêt à acheter et de contrôler la transaction avec toutes les garanties et la confiance que ça implique. C'est une différence vraiment cruciale à comprendre. D'ailleurs, si cette analyse commence à vous éclairer, un petit j'aime, ça nous aide énormément à continuer. Allez, on poursuit. Alors, comment elles font ces plateformes pour se protéger? Eh bien, elles ont passé des années à construire de vraies forteresses. On va dire qu'il y a 3 grandes murailles quasi infranchissables pour une simple technologie d'IA. Première muraille, les données. Mais attention, pas n'importe lesquelles. On parle des données transactionnelles. Les stocks en temps réel, les prix qui varient à la seconde, qui achète quoi et pourquoi. Ces infos-là, elles sont en or et elles appartiennent aux plateformes. C'est leur jardin secret. L'IA, elle reste à la porte, elle n'a pas la clé. Deuxième muraille, et c'est peut-être la plus solide de toutes, l'effet de réseau. C'est un grand classique, mais c'est redoutable. Plus il y a de monde sur Airbnb, plus il y a de logements. Plus il y a de logements, plus les prix sont attractifs, et donc plus il y a de monde. C'est une boucle qui s'auto-alimente. Et une IA, toute seule dans son coin, elle ne peut juste pas créer ça. Elle ne crée pas de marché. Et cette phrase, elle résume parfaitement l'idée. Pour casser un marché, il faut en créer un autre qui est meilleur. Or, une IA ne crée pas de marché. C'est un outil qui vient se brancher sur un marché qui existe déjà. Et enfin, la troisième et dernière forteresse. Tous les avantages accumulés avec le temps. On parle de milliards d'utilisateurs déjà clients, de décennies de données sur nos habitudes et de toute la plomberie invisible mais essentielle. Les paiements, le service client, le respect des lois. L'IA vient se poser par-dessus tout ça, elle ne la remplace pas. Bon, alors, si l'IA ne remplace pas, à quoi elle sert au final? C'est là qu'il faut changer complètement de lunettes. On n'est pas dans le remplacement, on est dans l'amélioration. On passe de l'idée de versus à l'idée de plus. Et le mot parfait pour ça, c'est copilote. Il faut voir l'IA comme un copilote surpuissant qui s'installe à côté du conducteur, la plateforme, pour rendre le voyage encore meilleur, plus rapide, plus personnalisé. Alors concrètement, ça donne quoi? Sur Google, l'IA va permettre de proposer des pubs encore plus ciblées. Sur Booking, elle va trier les hôtels pour qu'ils correspondent pile poil à nos envies. Sur Airbnb, elle va faire le match parfait entre un voyageur et un logement. À chaque fois, le résultat est le même, elle rend la plateforme encore plus forte et plus efficace. Franchement, il y a une analogie qui est juste parfaite pour ça. L'IA, c'est le GPS. C'est super utile pour nous guider. Mais la plateforme, c'est tout le reste. C'est l'autoroute elle-même, les péages pour payer, la police pour la sécurité et même l'assurance en cas de pépin. Un GPS tout seul, sans route, il ne sert pas à grand-chose, on est d'accord? Donc, pour résumer, l'image est assez claire maintenant. Loin d'être une menace pour les plateformes, l'IA est en fait leur meilleur nouvel allié. Ce tableau final, il met bien les choses au clair. L'IA, elle s'occupe de la vitrine, de l'interface. Elle rend la recherche plus agréable, plus efficace, et elle fait grimper les ventes. Mais le contrôle, le vrai, il reste du côté de la plateforme. C'est elle qui gère le stock, qui encaisse l'argent, et qui est responsable si ça se passe mal. Le pouvoir, il est là. Et ça, c'est la grande leçon de l'économie du numérique, qui ne change jamais.
La vraie valeur, elle n'est pas dans l'outil qui donne l'information. Elle est dans la plateforme qui contrôle et sécurise la transaction. Celui qui tient le point de paiement, c'est celui qui gagne à la fin. Du coup, la vraie question, ce n'est plus de se demander qui l'IA va remplacer, c'est plutôt de se demander comment ce nouveau super GPS va venir améliorer les autoroutes d'autres domaines, la santé par exemple, ou l'éducation. Le champ des possibles est immense. Donc voilà, pour conclure, les plateformes sont augmentées par remplacer. Merci d'avoir suivi cette analyse jusqu'au bout. Si ça vous a intéressé, un petit j'aime, un abonnement, c'est la meilleure façon de soutenir la chaîne. On se retrouve très vite pour décortiquer un nouveau sujet.